Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Caca. Pour un rapport de bataille de Game of Thrones, le jeu de figurines. On est sur un format de 50 points, c'est un petit peu le format qu'on voulait adopter sur la chaîne et je peux enfin interpréter le général de mon cœur, à savoir Tyrion Lannister. Et moi pour cette partie-là justement, je vais jouer Ned Stark. Pour cette partie, on va jouer avec le scénario Le Jeu des Trônes, puisque au début de la partie, on va répartir 4 objectifs en plus de celui central. Ceux-ci doivent être mis à plus de 12 pouces de la zone de déploiement qui, elle, représente 6 pouces de largeur. Et le premier arrivé à 12 points aura gagné la partie. On se retrouve tout de suite pour la présentation de la table et des armées. Aujourd'hui, je suis venu avec mon armée de Stark à 50 points. Mon armée est dirigée par Ned Stark, qui sera dans sa garde d'honneur personnelle. Après cela, il va être soutenu par une escouade d'épée lige, où dedans il y aura un capitaine épée lige, suivi par une deuxième escouade d'épée lige, mais cette fois-ci il y aura un champion Umber dedans. Ils seront soutenus par une escouade d'archers Stark, et pour le combat, il y aura une escouade de berserkers, où dedans on trouvera le fils de Ned, Robb Stark, qui viendra lui avec son loup. Et pour donner un petit peu de mobilité à la liste, ce sera une escouade de cavalerie. Pour finir la liste, il y aura Lord Varys et la femme de Ned, Catelyn Stark. Mon armée de 50 points de Lannister sera dirigée avec comme commandement Tyrion Lannister, le Duby Homme, qui rejoindra une unité d'arbalétriers. Ensuite, on va retrouver une unité d'hommes de la montagne très colorée. Juste derrière, une première troupe de garde de Lannister avec comme attachment un capitaine de la garde. L'unité de chevaliers de Castarira qui fait que plus vous en mettez, moins vous aurez d'amis. Une unité d'arbalétriers Lannister avec comme attachment un vétéran d'assaut. Ensuite, une deuxième unité de garde Lannister avec un capitaine d'attachment. Ensuite, au plateau politique, on va retrouver Pycelle et Tywin Lannister, ainsi que sa fille Cersei. Aujourd'hui, on va jouer encore une fois sur cette table qui nous a été prêtée par le Grenier des Légendes, à savoir que l'ensemble des corps sont des infranchissables hormis les arbres, puisque quand on fait une charge à travers un arbre, on a un malus de -1 à la valeur de mouvement et la charge est considérée comme étant désordonnée sur du 1 et du 2. Tous les autres éléments sont infranchissables et devront donc être contournés par n'importe quelle partie du socle. Au niveau de la cinématique de début de game, mon quinquin, on va lancer un dé, celui qui va gagner va placer le premier objectif en plus de celui central. Une fois que ceux-ci seront placés, on relancera un dé et celui des deux qui gagnera pourra choisir son bord de table et commencer à se déployer, mais n'aura pas l'initiative sur le tour 1. C'est parti et ça fera un magnifique 4 suivi d'un 1. pitoyable 1. Premier objectif, ici, à pile poil 18 de ce bord de déploiement. Deuxième objectif, juste ici, près des rochers. Troisième objectif, positionné, juste ici, à côté de la forêt. Dernier objectif, à l'extrémité de la table, juste ici. C'est parti, on va maintenant tirer l'ensemble des objectifs qui ont été placés. Le premier sera celui là-bas. Ça va être, quand vous gagnez les points de cet objectif, une unité alliée peut effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuite. Ensuite, on va faire celui-là. Celui-là va être, quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez choisir une unité ennemie qui devient vulnérable et affaiblie. Celui-là est très fort. Celui de l'autre côté va être, tant que vous contrôlez cet objectif, votre adversaire pioche une carte de moins quand il refait sa main tactique. Ensuite, l'objectif central va être, quand vous emparez de cet objectif, cibler une unité non combattante ennemie, tant que vous la contrôlez, elle perd toutes ses capacités. Et enfin, celle qui est derrière la forêt va être, quand vous emparez de cet objectif, piochez une carte tactique, tant que vous contrôlez celui-ci, votre limite de carte tactique est augmentée de 1 jusqu'à un maximum de 4. C'est parti quelqu'un, on va lancer le dé pour savoir qui va choisir son bord de table et commencer à se déployer. Allez. Et ce sera 2 et 3. Je vais choisir mon bord de table et je vais me mettre de ce côté-là. Première pose en avant-garde, le loup, juste ici. Et côté Lannister, première pose, une unité de garde Lannister, juste ici. Deuxième pose côté Stark, les archers, juste ici. Et en face, mes arbalétriers, avec à l'intérieur mon général, à savoir Tyrion. Troisième pose chez les Stark, une escouade d'épée lige avec le capitaine épée lige, juste à côté des archers. Et moi, de mon côté, je vais mettre la cavalerie Lannister au centre de tout, pour pouvoir justement voir un petit peu ce qui se passe au centre de table. Quatrième unité pour résister à sa cavalerie, j'ai mis l'unité de Ned Stark juste en face.
Nouvelle pause Lannister, ça va être cette escouade de garde Lannister de ce côté-là où il y a 3 objectifs à prendre. 5e pause chez les Stark, ce sera une escouade d'omble, juste ici, avec Robb dedans. Et moi, en face, on va mettre les halbardiers avec l'attachment, le capitaine des halbardiers, juste ici. 6e pause pour les Stark, ce sera l'escouade des Péliges, juste ici. Et moi, en face, j'ai mis les hommes de la montagne, juste ici, pour combler un petit peu le manque de mobilité que va avoir l'unité de garde Lannister. Dernière unité pour moi, ça va être la cavalerie Stark, juste ici. Début du tour 1, on va tous les deux générer nos 3 cartes tactiques. Moi, je vais avoir... Oups. Ça, c'est super fort. Je vois Tyrion, donc je suis spoilé. Je vois encore Tyrion. Ça, c'est super, super fort. Et... Ah, bon, voilà, on va rien dire. Et enfin, ça va être ma première activation et on va décider que l'ami Tywin va tout simplement aller sur les chevaux, ici sur la première marche qui le mène au trône, pour pouvoir faire une manœuvre gratuite. Et cette manœuvre va me permettre de compenser la faible vitesse des unités de base des Lannister pour pouvoir me mettre au niveau du maître. Pour moi, ça va être Varys sur la couronne. Donc il va se mettre par ici. Tac. Et je vais faire un test de morale sur les mecs de la montagne. C'est parti, tu m'ordonnes de faire un test de bravoure sur les mecs de la montagne. Ils ont une braverie à 7. Et ça fait 4 et 4, 8, à savoir que j'ai moins 1 grâce au fait que tu as posé le plus gros cul de Varys sur la case, et ça fait 8. Ici, ça ne bouge pas. Ensuite, à moi d'activer une unité, et c'est Cersei qui va monter au niveau des enveloppes pour que je puisse tirer 2 cartes tactiques. Ensuite, je vais déclarer que je mets un token de paniquer sur les archers, juste là-bas, parce que eux aussi ont un moral de merde. Deuxième activation pour les Stark, je vais jouer le loup qui fera une première manœuvre, suivie d'une deuxième manœuvre qui va l'amener juste ici. Alors il va pivoter, déplacement de 6 et deuxième mouvement, et il sera juste ici. Troisième activation pour les Lannister, ça va être les halbardiers qui vont tout simplement faire une marche forcée, donc doubler leur valeur de mouvement en allant tout droit, sous-entendu, arriver au 10. Activation pour les Stark, l'unité de Ned Stark va faire une marche forcée jusqu'ici. Activation ensuite de la cavalerie Lannister. Au début de leur activation, j'ai le droit à une manœuvre gratuite. Sous-entendu, ici, je vais bouger de 5. Ensuite, à leur vraie valeur de mouvement, je vais pouvoir faire une marche forcée et donc faire un total de 10, soit avec le manœuvre gratuit de 15. Ici, je pourrais aller 2 pouces devant le petit pion ici, mais c'est un indicateur où je suis à un peu plus de 11, pour pas que cette unité puisse me charger au prochain tour. Activation pour les Stark, je vais bouger les archers qui prennent position, une marche forcée, et ils vont aller jusqu'ici. Ensuite, je vais activer les hommes de la montagne qui vont aussi faire une marche forcée pour arriver juste ici et pivoter. Activation pour les Stark, l'unité des Péliges, ils vont faire une manœuvre et se mettre comme ceci. À moi d'activer cette unité, elle va tout simplement faire une marche forcée et pivoter. Activation pour les Stark, ils vont faire une marche forcée et ils vont aller jusque là-bas. Merci Rob pour le plus 1 de mouvement. Qui les pousse donc à 7 x 2, 14. Ici, je vais activer le maître, à savoir que je l'ai confondu avec le grand moine en le payant, mais je vais bien le jouer comme ça. Je vais donc le mettre sur la bourse. Ici, théoriquement, je pourrais donc me soigner une unité de 3 points de vie et retirer un pion état, mais ça ne va me servir à rien. Mais en tout cas, la capacité de cet homme est de pouvoir mettre un pion affaiblissement sur une unité qui sera la maison ombre. Moi, je vais jouer Catelyn Stark, donc je vais mettre sur les épées. Je vais cibler les archers qui permettent de faire un petit mouvement de 2 pas. Ça s'appelle le shift. En gros, c'est quand ils attaquent, ils peuvent faire un mouvement de 2 pouces. Même s'ils n'ont personne à porter. Et grâce à la capacité de Catelyn Stark, je vais influencer cette unité-là, ce qui retire leur token affaibli, et ils vont pouvoir taper à puissance max. À moins d'activer une unité, ça va être ces gardes Lannister qui vont faire une marche forcée, soit multiplier leur mouvement de 4 par 2, et aller jusqu'au maître. Activation pour les Stark, la cavalerie Stark, qui va faire sa première activation de manœuvre gratuite, et une marche forcée qui les amène jusqu'ici. Ensuite, je vais activer la dernière unité, à savoir celle de Tyrion, qui va multiplier par 2 son mouvement pour aller tout droit et coller les cavaliers. Activation des Stark, qui vont faire une manœuvre, donc ils vont pivoter et se déplacer de 5 pas jusqu'ici, et s'aligner comme cela. Fin du tour 1 de cette partie Game of Thrones à 50 points qui oppose Ed Stark contre Tyrion Lannister. On va tout simplement nettoyer le plateau politique tout là-bas, ainsi que retirer l'ensemble des tokens d'activation sur les unités avant de passer au tour 2. Début du tour 2. Est-ce que tu souhaites défausser une carte? Je vais défausser l'hiver vient, et je pioche une nouvelle carte. Merde, c'est la même. Moi, je déconne. Je vais jouer Varys, je vais le mettre sur les poneys.
Au moment où tu as placé Varys avant d'appliquer justement les effets, moi je vais déclarer que j'utilise la carte Intrigue au faux semblant. Quand une unité non combattante ennemie s'active, cette unité perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Ici, Varys me fait assez peur puisqu'il a comme capacité de pouvoir jeter un dé quand je vais activer une unité non combattante pour pouvoir annuler les effets d'une des cases ou des capacités de cette unité elle-même non combattante. Ici, je préfère lui couper les couilles pour une deuxième fois. Il a pas de chance. Pas qu'il puisse le faire à ce moment-là. Néanmoins, j'ai le droit de faire l'action de la case les poneys, donc ça va être une manœuvre gratuite pour eux. À moins d'activer une unité, on va être super agressif. C'est assez risqué comme action puisque en gros j'ai envie avec cette unité de cavalerie de le charger. J'ai mesuré en gros si j'arrive à l'impacter ici et ça serait une charge à 1 puisque je pourrais faire un mouvement gratuit. Théoriquement avec la longueur de 5 de mon soc, si je me mets là, lui il ne me verra plus en champ de vision. Le seul problème c'est qu'il existe chez les Stark une carte qui fait, je crois de mémoire chez Edark Stark, qui fait que quand une unité est chargée, une autre peut en fait faire une charge elle-même. Je suis pas bien, mais c'est pas grave, on va quand même la tenter. Ici, je vais faire mon mouvement de 5, gratuit, et ensuite je vais faire une charge. J'ai une valeur de mouvement de 5. Ça fait que la charge, normalement, passe automatiquement, puisqu'il sera à moins de 6. Mais je dois quand même lancer un dé, et sur un 1, ma charge sera désordonnée. Et ça fait 3, ça passe. Ensuite, je vais aussi utiliser l'aptitude qui arrive une fois par partie de l'ami Tywin, qui permet de cibler une unité et de lui mettre l'ensemble des tokens sur elle, à savoir paniqué, affaibli et vulnérable. C'est parti, on va les faire combattre. Moi de base j'ai 6 attaques, mais comme j'ai chargé, je vais avoir plus 3D. Je vais donc monter à 9, je touche sur du 3 et chaque 6 feront 2 attaques. Relançable puisque j'ai chargé. À savoir, petite précision quand même, l'unité de garde royale de Ned Stark ne peut jamais être paniquée. Parce qu'elle est sans peur. C'est parti, ça te fait 11 sauvegardes. Ta 3 passe à 4. Allez, C'est la carte d'honneur à l'encaisse. À 4+, j'en perds 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vas utiliser ton token de vulnérabilité pour relancer cela. J'avais oublié ça. À 4+, Ça fait donc 10 morts. Poup, 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 poup. J'en ai fait un trop, non? Tu as subi des pertes et ça se voit sur ton visage. Tu vas devoir... c'est pas top. Petit test de morale à 6. Normalement, ça devrait le faire quand même. Ouh, ça passe tout juste. Activation pour moi, donc je vais jouer Caitlyn. Elle va aller sur la bourse. Elle va influencer cette unité-là, donc ils taperont à plein potentiel et ils vont perdre un token. Et en plus de ça, ils vont récupérer 3 mecs. Ici, je vais vous montrer un truc assez rigolo. Je vais utiliser la carte de Tyrion qui s'appelle Habile Stratagème. Quand une unité combattante alliée s'active, au lieu d'effectuer une action avec cette unité, vous pouvez effectuer une action avec une unité qui a déjà été activée. Sous-entendu, je vais déclarer que j'utilise les hommes de la montagne pour les activer. Et ensuite, je vais tout simplement faire un désengagement avec ma cavalerie. Ici, je vais donc bouger de ma valeur de mouvement plus 1 des 6. Quoi? Comment c'est possible? C'est possible ça, les gars? Je sais pas si vous voyez, il est complètement sur le côté. Ça, c'est un vrai cassé pour le coup. Ah, c'est... C'est parti, ça va donc faire 5 plus 5, ça fait 10 dans une direction. Voilà pour mon mouvement, à savoir que ça va être à toi de jouer et qu'ici tu es sur une charge à 10, donc il te faut 5 si jamais tu veux charger avec cette unité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer cette unité-là. Elle va faire une manœuvre pour aller sur l'objectif juste là-bas. À la fin de leur activation, ils gagnent un point de victoire et ça permet également de faire une manœuvre gratuite. Ils vont repositionner les berserks juste ici. C'est parti, ici c'est vraiment Gumball, hein, mais j'ai vraiment envie de vous montrer la puissance de Lannister avec leur cavalerie. Ici je vais utiliser cette unité là et je vais déclarer que j'utilise la même carte, sous-entendu Habile Stratège, qui fait en gros que je peux effectuer une action avec une autre unité qui sera bien évidemment la cavalerie. Je vais donc recharger, ici pas de 1 pour faire une charge désordonnée et ça sera 4, ça passe. Ici c'est assez rigolo, pour info il lui reste 5 points de vie. À savoir que si jamais j'arrive pas à le tuer, autant vous dire que je vais me faire astropoutrer par cette unité, mais comme j'ai envie de jouer Gumball, si je la pète, je vais pouvoir faire une manœuvre et me mettre hors de champ de vision de cette unité-là. Ici, comme vous le savez, puisque je viens de le faire, j'ai 6D plus 3, puisque j'ai chargé, ça fait 9. Sur du 6, ça sera 2 touches. C'est parti, ça c'est sur du 3+. Relançable. Il a 9 sauvegardes à faire sur du 3 qui passe à 4. Il lui reste 5 PV. Allez, crac, crac, crac. Sinon, vraiment, ça va être Bagdad dans mon cul. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Il reste Ned. Et ici, il a un test de morale à faire à 6. Même si l'unité n'est plus là, tu bénéficies du fait qu'ils ne changent jamais leur morale. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, 12. Facile. Ned, si attendez, je vais jouer cette carte-là, qui est montré l'exemple. En gros, c'est au début d'un tour allié, je dois choisir l'unité de Ned qui est juste là. Quand je l'active, il aura plus 2D quand il va taper.
Et après, une autre unité qui se trouve à longue portée va également pouvoir s'activer. Ok, Et qui aura également plus de dés. ok. Ici, je vais utiliser la capacité de Tyrion qui fait que je vais faire en sorte que tu ne peux pas claquer cette carte sur un 5+. Cassé. Et ça fait 1, ça ne marche pas. Ici, je vais défausser une carte pour pouvoir relancer ce dé, c'est une de ses capacités. Carte à main. Et ça passe pas. Ici, je vais reclaquer. Non, je pourrais très bien le refaire, mais j'ai besoin de cette carte. Ça va être malheureusement le drame. Vas-y. Grâce à la capacité de Caitlyn, je tape toujours à puissance max. Donc là, je vais lancer 8 dés. Grâce à sa carte, je vais lancer plus 2 dés, donc 10 dés. Je vais toucher sur du 3+, parce que j'utilise la capacité de la furie des Stark. Donc, on a dit 3+. Tac, tac. Sur du 6, ça fait 2 touches. 11 sauvegardes. J'ai une sauvegarde à 3. Et ça me fait... Oula, 4 points de vie, soit un dada mort. Toujours grâce à la capacité de Ned. Une fois qu'il a été activé, je vais pouvoir activer une deuxième unité. Donc, ça va être eux qui sont juste là. Ils vont déclarer une charge. Je vais activer la carte Impact Dévastateur. Et vu que j'ai les poneys, ça va être la puissance max. Alors, on est d'accord, sauf que moi, je vais claquer la carte Retarder les ordres. Quand une unité combattante ennemie va être activée, l'ennemi doit choisir une autre unité combattante, si possible. Si vous contrôlez les enveloppes, c'est moi qui pourrai choisir. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, à cause de ta manigance, je ne peux pas activer eux, donc je vais activer le loup. Donc, vu que c'est une activation, il a sa première manœuvre gratuite. Donc, il va se déplacer de 6 pas comme ceci, se mettre comme cela. Et chargé Voilà. sur un 1+. Et après, je vais activer la carte Impact Dévastateur. Quand une unité alliée charge, vu que j'ai les poneys, je vais te faire 2 blessures automatiques. Et ma charge, elle est directement réussie en faisant un 6. Vu que j'ai chargé de côté, le loup rend vulnérable. Et, en plus, et ça me fait 2 attaques à 2+, qui sont relançables, pas la peine. Et ça te fait une sauvegarde à 2 sauvegardes à 3 qui passent à 4 puisque je suis de côté. Ça fait 1 PV plus derrière les 2 blessures que tu m'as fait. Ça me fait 1 point de vie sur un dada et 1 qui meurt. Oup. Ici, j'ai un test de bravoure à faire. J'ai 6, moins 1 puisque je suis de côté. Et ça fait 5 et 5, 10, ça passe. Par contre, ici, puissance des Lannister, tu dois en faire un à -2. C'est parti. 2+. Et ça fait 3. Et c'est bon. Moi, de mon côté, j'ai activé Tywin qui s'est mis sur les petites épées pour pouvoir faire taper une unité. Vous l'aurez deviné, ça va donc être les cavaleries. Ici, malheureusement, j'ai un rang en moins. Je vais plus avoir que 3D. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça te fait 3 sauvegardes sur Ned. C'est parti, Ned, il a 3 sauvegardes à 3+. Allez, faut qu'il meure là. Allez, allez, allez. Oh non, putain. Ça C'est le pouvoir de la part. cape. Et ouais, à mon tour, ils vont pouvoir s'activer quand même. Eux, ils vont déclarer une charge ici. Ils sont très proches, donc ils doivent juste pas faire 1 pour pas faire une charge désordonnée. Oh putain. Donc ça passe. Ils s'alignent. Ça fait 8 attaques. 8 attaques à 3+, relançables. Ici, j'ai la sauvegarde à faire, ça me fait ça sur du 3, mais j'ai -2 puisque -1 puisque je suis de côté et -1 puisqu'ils l'ont de base. C'est sur du 5. Allez, faut tanker les gars. Et ben, il n'y a rien qui te passe. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9 PV et ça fait poup, la cavalerie. Et ça, c'est super dommage, mais je voulais vraiment vous montrer en fait la capacité de cette unité avec les cartes de Tyrion qui est vraiment extraordinaire. Ici, c'est vraiment cool qu'il meure puisque pour lui, en fait, il va avoir le droit de faire un pivot avec cette unité et une manœuvre avec elle. Ça fait qu'ici, en plus, je pensais le charger là pour avoir le flanc, mais malheureusement, je ne vais pas l'avoir. Alors après ma manœuvre, je me suis mis donc sur l'objectif. L'objectif qui fait perdre les capacités d'un personnage non combattant, donc ça va être Cersei. Yes, ensuite, donc c'est la fin de l'activation de cette unité. Tu as pété celle qui était là, ça va donc te faire 1 point. À la fin de ton activation, tu peux aussi scorer celui-là, ça va donc te faire un total de 3 points. C'est parti, à moi d'activer une unité et je vais activer mes petits hallebardiers, petit trick de jeu. Ici, je vais tenter une charge sur eux, je suis à peine moins de 10, ça va donc être une charge sur du 5+. À savoir qu'à Game of Thrones, si jamais je rate ma charge, je vais quand même pouvoir faire le mouvement. Sous-entendu, si jamais je la rate à un pouce, je l'aurai dans le cul, mais si je la rate à 2, et bah théoriquement, je pourrais avoir cet objectif-là. C'est parti. Et bien ça fait 2, je vais donc pouvoir avoir l'objectif. J'ai donc raté ma charge à 2 pouces, je suis sur l'objectif, je vais donc marquer un point mettant le score de 3 à 1 et je vais aussi pouvoir tirer une carte grâce à cet objectif-là et pousser mon deck à 4. Activation pour les Stark. Petite manœuvre, ils vont se mettre comme ceci et ils vont se déplacer de 5. Et ils vont repivoter pour se mettre dans cette direction. Ensuite, je vais activer cette unité, elle va tout simplement venir se mettre ici avec une marche forcée et ensuite pivoter. Je vais marquer donc cet objectif à la fin de leur activation et je vais pouvoir sélectionner une unité ennemie pour qu'elle devienne vulnérable et affaiblie. Et ça sera ces messieurs. Activation Stark, marche forcée de 10 jusqu'ici et il pivote.
À moins d'activer une unité, ça va être une unité de garde qui va charger le loup. C'est une charge à 3. Ça fait 4, ça passe. Ouh là là. C'est parti, ça fait 6 attaques sur du 4 relançable. Merci la relance. 4 sauvegardes d'armure à 3+. Allez, Ça passe. allez, faut arrêter. Ça passe de ouf. Putain, je fais que des actions inutiles, les gars. Activation pour Stark. Ils vont faire la manœuvre gratuite, donc ils vont pivoter dans cette direction-là, faire leur petite manœuvre de 6 qui va les mettre comme ceci. Et après, ils vont faire une deuxième manœuvre. Ensuite, à moi, je vais activer Sorceil qui va te faire faire un test de bravoure à -1 sur E. Comme tu possèdes l'objectif, elle perd ses capacités. Je n'ai donc pas de -2 sur E. Le fait est que tu as un test à faire à -1. Tu as une braverie à 7. C'est parti. Attention, Et ça fait 1 et tu relances. 2, 3. À savoir que tu es paniqué, je pourrais te faire relancer. Mais non, tu vas donc avoir une braverie à 2. Ça te fait donc 5 morts. Et enfin, je vais pouvoir activer ma dernière unité, à savoir le Mestre, qui va se mettre sur la case pour que je puisse générer 2 cartes tactiques. Fin du round 2, on va te retirer l'ensemble des tokens et aussi défausser les cartes. Et moi, de mon côté, je vais retirer ces 2 cartes-là pour pouvoir en générer 4 au total, puisque je possède l'objectif et garder celle-là en main. À l'issue de ce tour, le score est de 3 à 2. Début du round 3, je vais pouvoir générer jusqu'à 3 cartes. Le premier va être ça, ça fait plaisir. Ensuite, ça va être... Et enfin, la dernière va être ça, c'est pas mal. C'est parti les amis, je vais commencer donc par activer ici le Mestre qui va me permettre une attaque gratuite et qui va permettre en fait de faire une attaque de E sur E et que je vais rendre affaibli cette unité. C'est parti les amis, ici ça fait donc 7 tirs sur E, c'est sur du 3. Putain. 3 sauvegardes à 6 parce qu'il a un petit fracassé. Je suis vulnérable. Tu vas relancer donc 2-6 s'il te plaît. J'en refais au moins 1. Ça fait 6. Ça fait 3 morts. Ici, tu as un test de bravoure à 4. C'est parti. Test de morale à 4. Ils sont costauds. Et ça passe. Alors, à mon tour, je vais jouer Caitlyn. Caitlyn va se mettre sur les poneys juste ici. Caitlyn, elle va influencer les berserks, donc ils perdent un token affaibli et ils vont pouvoir taper à puissance max. Et les poneys vont focus la cavalerie qui leur permet de charger gratuitement. Mouvement de charge, jeté dans le flanc. Je dois pas faire 1. 6, parfait. Donc ils vont toucher sur du 4+, en relançable. Donc tout ça, je relance ces deux-là. Est-ce que tu claques le token affaibli? Oui. Alors, c'est assez intéressant, il a été faqué pour clarifier en gros que d'abord c'est toi qui fais les jets de relance puisque tu as chargé et je décide une fois qu'on a les jets de savoir si tu les utilises sauf que tu n'auras plus de relance. Oui, je souhaite que tu les relances, c'est parti. Attention, full réussite. 5 sauvegardes à -1, ma sauvegarde à 4 passe donc à 5. Et ça me fait donc 3 points de vie. Petit test à 7, -1. Et ça fait 4 et 6, 10, -1, 9. Ça passe. C'est parti, ici il faut que la malchatte s'annule. Et je vais quand même donc tenter de tuer le loup pour pouvoir me repositionner derrière. Ça me fait 6 dés sur du 4+. Ça te fait 5 sauvegardes à 3. Allez. 3. Non mais c'est pas... casser le 5. Franchement, c'était un 5, tu l'as dit toi. Putain, il lui reste un PEV. Action pour moi, donc moi je vais jouer Varys, qui est juste là. Je vais le mettre sur la bourse. Ça fait plaisir. Ah bah, pour une fois, là, il en récupère, c'est cool. Il va jouer charge brutale, ce qui fait qu'à la place de faire l'effet de la bourse, j'ai le droit de choisir une de mes unités, elle fait une charge gratos. Alors non, parce que je vais utiliser une carte qui s'appelle Contre-complot, qui fait que quand un adversaire joue une carte tactique, jetez un dé sur un 3+, vous pourrez l'annuler. Faut quand même faire un 3+. Non mais putain. Voilà. D'accord. Bon bah j'ai rien dit. Et vu que j'ai la cavalerie, tu deviens vulnérable. Ça fait pas plaisir ça. Ah bah, c'est pas mal. Je suis très proche, donc techniquement je réussis sur du 1+. Ah putain. Donc je vais mettre comme ceci, et je vais même m'aligner, me rapprocher. 10 attaques grâce à Caitlyn, qui vont toucher sur du 3+, relançable. 8 sauvegardes à -2, ma 3 passe donc à 5. Et ça fait donc 2, 4, 6, 7 morts. Ici j'ai un test à -1. Et ça fait 6 et 2, 8, -1, 7. Ils ont 7, ça passe. Tu dois faire un test toi à -2 par exemple. Je suis à 4. Ça fait 6 et 2, 8, -2, ça passe. Ensuite, je vais pouvoir activer cette unité qui va tirer dans E. Ça me fait 7D, 4, 6, 7D sur du 3. Et ça te fait 5 sauvegardes à -2. Sauvegarde à 6. 5
test de morale à -1. Cassé. Ça passe. Je vais activer le loup. Le loup va se mettre comme ça. 50%. Il a 2 attaques de loup. Sur du 2 non relançable. Cassé. Ah, ok, merci. Merci d'être passé. Ici, j'active Cersei, elle se positionne sur les couronnes, elle va choisir tes archers pour faire un test de bravoure à -1, à savoir que ici tu ne contrôles plus l'objectif, tu vas donc avoir en plus ici un test à -2, et je vais aussi claquer cette carte qui fait en gros que tu subis -1 sur ton lancer, plus -1 supplémentaire par rang détruit, et si jamais j'ai la couronne, tu es en plus paniqué. Tu l'étais déjà, mais c'est pas grave. Je suis à -5. Tu es à -5, et il te reste 2, 4, 6, 7 figurines. C'est parti. Merde. Allez, allez. Et ça fait 4 et 2, 6, -1, ça fait 1. Ils ont une bravoure de 7, ça fait déjà 6 morts en l'état. Je vais te demander de relancer le 4 pour tenter un 3 et résultat, l'unité sera wipée. Et ça fait 5, je l'ai dans le cul parce que ça me fait plaisir en ce moment et qu'il faut que j'arrête les trucs. Donc il y a 2 mecs. Donc j'active Ned, je dois faire une charge à... Donc je suis à 7, je dois faire 2+. 1, 1, 1. Et non, ça fait Ça 6. passe. Donc il va se mettre comme ceci. En même temps, je prends l'objet. Ça sera la fin de ton activation. Le fait est que là, tu vas quand même pouvoir taper. Alors quand il fait une attaque de mêlée, je récupère 2 mecs. Ça fait un total de 6 dés. C'est parti, c'est sur du 3+ relançable. Les mecs, il est tout seul, finalement ils sont 3 et finalement il fait plus d'attaques que moi quand j'ai 12 mecs, mais on va rien dire. C'est parti, sauvegarde à 3. Ouh putain. Vulnérable. Et ça fait 2, 4 morts. Relance les... Ok, il utilise son token vulnérable et ça fait 2 morts en plus. Et l'unité meurt entièrement puisque 2, 4, 5 PV. Poup. Ça continue, moi je vais activer cette unité, c'est une unité que comme je suis engagé, je vais pouvoir me mettre de flanc et me mettre de ce côté-là pour m'éloigner de cette unité-là et pour taper à plat potentiel sur la cavalerie. C'est parti, ici je n'ai pas pu me mettre complètement sur le côté sinon je perdais l'objectif, mais je vais quand même pouvoir taper. Ici, comme mon unité était engagée au début du tour, je vais utiliser les capacités des vétérans d'assaut, je vais toucher avec +1, sous-entendu ma 4+, va passer à 3+, et mes 7 attaques vont se transformer en 7 attaques sur du... en 9 attaques pardon, sur du 3+. Non mais c'est pas possible, sérieux. Sauvegarde d'armure à 5. Un mort et un blessé. J'utilise leur capacité spéciale, donc ils ont le droit de faire une retraite gratuite. Donc c'est leur mouvement plus 3, donc Soit 6, 9. Soit 9. Une fois qu'ils ont été activés, je vais marquer un point, passant le score à 5 à 3 pour toi. Activation de cette unité. Clairement, ils sont à -7, il faut pas faire 1. Yes. Ah bon, bah zut. Bon, ils y arrivent. Par contre, c'est une charge désordonnée. Vu qu'ils ont fait une charge désordonnée, ils vont pas avoir de relance, mais grâce à Caitlyn, ils vont quand même lancer 10 dés. 10 dés à 3+. Ici, j'ai une sauvegarde à 5. Tu as -1 puisque tu es de côté et -1 puisque tu as des grosses haches et que tu es un vénère. Ça fait donc -2. Ma sauvegarde à 5 passe à 7. Je n'ai plus de sauvegarde. Ça fait donc 2, 4, 6, 7 morts. J'ai ensuite un test de bravoure à faire sur du 8, -1. Ça fait 6 et 5, 11. Ça passe. À moi d'activer une unité et je vais activer cette unité qui va tout simplement faire un mouvement de 8 pour venir se mettre ici. Je vais activer les archers qui vont tirer sur cette unité-là. Vu qu'ils font pas le shift, ils vont pouvoir lancer 10 dés. 10 attaques à 4+. 7 dés sur du 3+, il y en avait 10, c'est stats, c'est normal. Vous sentez la rage ou pas? Sans relance, sans rien. Sauvegarde à 3, je m'en fous, ils vont mourir au moral grâce à la suprématie des Lannister. C'est cadeau, allez. Putain, mais... ça nous fait 4 morts à la base. 1, 2, Un 3, rang entier, à 2 mecs. 4. C'est normal, un stat ça faisait 2 morts, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai une braverie à 7. Et ça fait 12. Toi tu as un test à -2, -4 puisque tu as Cersei sur toi. Et ça fait 4 et 1, 5, -4, 1. Ils ont une braverie à 7. L'unité est pétée. Détruite, et en même temps, j'active même pas l'objectif. Ça fait pas plaisir ça. Mais je joue une carte qui s'appelle Le Nord se souvient. Ah, et moi je joue une carte qui s'appelle Contre-complot, qui fait que sur un 3+, je vais t'annuler cette carte-là. Ah, 3+ relançable. Je suis en effet relançable puisque j'ai la couronne avec Cersei. Et ça fait 5, ça passe. Ta carte est défaussée. J'active eux, ils vont faire une charge. Donc ils sont très près. Quoi, ils ne doivent pas faire 1. Ils ne font pas 1. Ils vont s'aligner comme ceci, comme ça ils prennent l'objectif. Donc là ils vont utiliser la Stark Fury, mais vu qu'ils n'ont pas eu de perte, ils vont perdre quand même un des 3 mecs à la fin. Donc ils touchent sur du 3+ relançable. Sauvegarde à 3. Et ça te fait 1, 2, 3 morts. Ici, grâce à l'attachement, je suis vulnérable. Veux-tu que je relance ces jets de dés? Tout à fait. Stat, il n'y a pas d'autres morts. Bon bah ça en fait 2 de plus. Ici, j'ai un test de morale à faire. J'ai encore une fois un moral à 7. C'est parti. Et ça fait 5 et 4, 9. Ça passe. Toi par contre, il y en a un à -2.
Tu as fait 4, moins 2, ça fait 2. Tu as une braverie à 6, ça fait 4 morts. Le D3 mort. Et ça sera 3. Et vu que je finis mon action sur un pion objectif, ça fait un point de victoire. Yes, le score passe donc de 6 à 4. À moins d'activer une unité, on a tout simplement celle-ci qui va venir prendre cet objectif-là. Et qui va aussi choisir de pouvoir mettre un vulnérable et un affaibli sur cette unité. Je vais activer eux, ils vont faire une manœuvre, donc ils vont pivoter et se déplacer de 5. Je vais activer Tywin qui va se positionner sur les enveloppes et qui fait que, en gros, je vais pouvoir tirer 2 cartes et te placer un token. Je viens de me rappeler que Varys il a un pouvoir sur du 3+, je annule la capacité de ta carte. À savoir que Varys te permet d'annuler, et là ça sera le cas, soit la capacité du personnage non joueur, soit le fait de s'être reposé sur une carte. Activation pour les Stark, donc grâce à leur manœuvre gratuite, ils vont pivoter, se déplacer de 6 pas, repivoter. Et derrière, donc, me une charger charge. pouvoir de flanc, c'est parti, la charge passe automatiquement. Le fait est que tu dois pas faire 1 pour pas avoir de charge désordonnée. Suspense. 8 attaques à 4+, relançable, je relance cela. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et ça fait 5 morts. Début du round 4, au niveau des cartes, j'en ai 4 moins 1 à générer, ça va donc me faire ça fait plaisir. Ensuite, je vais avoir ça. Et ça. Avant que tu actives et que je vais pouvoir moi utiliser la carte active et réactive, je vais pouvoir en gros défausser cette carte et aller en chercher une dans mon deck de défausse qui sera contre complot. Je vais jouer Caitlyn qui est juste là, je la mets sur les épées. Avec Caitlyn, je vais influencer cette unité-là, ce qui fait qu'ils vont perdre le token affaibli et ils vont pouvoir attaquer à plein potentiel, donc à 10 dés. C'est du 3+. Ici, c'est moins 2 puisque tu es de côté et fracassé. Ça fait donc 2, 4, 5 points de vie. Ça fait 2, 4, 5 morts. Poup. Vu que j'ai détruit l'unité, j'ai le droit à une manœuvre. Ils vont se déplacer de 7 par celui round. Ici, je n'ai pas d'autre choix que de fuir, sous-entendu ici de faire une marche forcée dans cette direction-là pour tenter de prendre l'objectif. Et à la fin de leur activation, j'ai fait un petit pivot et ensuite, ils ont récupéré les points de cet objectif, mettant mon score à 6. Ensuite, grâce à cet objectif, j'ai une unité qui peut faire une repli gratuite. Ça va être celle-ci. C'est parti, ça va donc être 5 plus 6, ça fait 11, mais je suis pas sûr de faire le mouvement complet. Voilà donc pour ma retraite et toi, ton pivot. L'unité là-bas a donc été activée, mettant mon score encore une fois à 6. Ensuite, ça va être à toi d'activer une unité, mais avant que tu le fasses, au début du tour, je vais utiliser ma deuxième carte, celle-ci, pour pouvoir justement aller en chercher une autre. J'active cette unité-là. Je vais jouer la carte progression éclair qui leur permet de faire une manœuvre gratuite. Non, je vais l'annuler Ah non, mais sur un 3+. C'est parti. un petit 1. Et c'est Ok. annulé. Tu la mets de ton pocket de plus. Bon, ça change mes plans, mais à la place, je vais faire une marche forcée. Donc grâce à Rob, il faut quand même une marche forcée de 14. Et ils vont au calme sur l'objet. Passant le score à la fin de leur activation de 8 à 6. À moi d'activer Sarcey et je vais la placer sur la bourse pour pouvoir rendre 3 points de vie sur cette unité-là. Sauf que ce qui concerne la bourse, Varys, il est pas trop d'accord. Donc sur un petit 3+, il va l'annuler. Hein. On espère que ça passe. Et ça sera Malheureusement, ça ne passe pas, à savoir qu'il est faqué dans la version originale, que tu peux reclaquer un token, puisque tu en as 4 au début de partie, là il t'en restait 3, tu peux en reclaquer un maintenant pour pouvoir tout simplement le relancer. Est-ce que tu veux le relancer? Je vais relancer, oui, c'est important. Pour ceux qui cherchent, c'est dans les facs neutres. Section. Et ça fait 3, Et ça passe. passe. Ici tu as choisi de m'empêcher de me soigner. Eux, ils vont simplement attaquer directement cette unité-là. Donc ils vont faire 6 attaques sur du 3+, ils vont faire encore la Stark Fury. Ça fait des 3 morts déjà. Ça fait un mort, poup. Et ensuite, ici, ça me fait 6 sauvegardes à 3+. Et ça me fait un mort. Poup. Ici, j'ai une bravoure à 7. C'est parti. Ça fait 2 et 1, 3. Ça me fait donc potentiellement 4 morts. Le fait est que j'ai mon capitaine. Ça me fait donc un seul mort. Poup. Et mon test est considéré comme étant réussi. Tu as donc un test de morale à faire à -2. Petit trick, ferveur du loup-garou, attention. Quand une unité alliée doit faire un test de panique, j'ai +1 à mon jet de dés et +1 pour chaque rang détruit. Donc là, ça fait un total de +3. Et si jamais je contrôle les épées, c'est le cas, je te fais automatiquement un des 3 blessures. Oh non. Donc j'ai +3 à mon jet de dés. Ici, ça fait 5 et 5, 10, -1, 9, +3, 12. Et surtout, ça me fait des 3 morts. Poup. Ici, une unité à moi a été détruite. Je vais pouvoir utiliser la carte un Lannister paye toujours cette dette. Quand une unité alliée est détruite, un ennemi devient paniqué et un ennemi devient vulnérable. À savoir qu'on peut choisir le même ennemi. Ici, je vais choisir que c'est ces petits messieurs qui vont être paniqués. Et eux étant déjà vulnérables, le token va partir sur eux. À moi d'activer une unité. Je vais activer le maître qui va se mettre sur la couronne pour te faire un test de morale à -1 sur cette unité ici.
Et en plus de ça, tu seras paniqué. Par contre, je vais utiliser Varys, c'est son dernier pouvoir. Pour ne pas être paniqué, c'est sur du 3+. Malheureusement, je le serai quand même. À savoir que c'est eux qui doivent faire le test de bravoure à -1, mais que c'est eux qui vont être fragilisés. Ici, tu as une bravoure à 6, -1, ça passe à 7. Attention. Et tu vas relancer le 5. Ici, tu as fait 4, -1, ça fait 3. Tu as 6, ça te fait 3 morts. Il reste un mec, comme d'hab. Donc moi, je vais activer la cavalerie. Donc ils vont faire un mouvement d'engagement pour l'objectif et de charger de côté. Mais avant ça, je vais te dire non, parce que je vais claquer la carte de Tyrion que j'ai été chercher dans ma défausse, qui est retarder les ordres. Quand une unité combattante ennemie s'active, votre adversaire doit choisir une autre unité, et si jamais les enveloppes, je les ai pas, je préfère te faire un test de morale. Toi, qui dois la choisir, tu ne pourras malheureusement donc pas utiliser cette unité. Donc là, pour la peine, je vais activer le loup, il va essayer de le charger de côté, donc il va faire première activation, mouvement de cible juste ici, et il va charger à travers la forêt. Comme on l'avait dit, sur la forêt, tu vas avoir -1 à ton mouvement, mais surtout sur 1-2, ta charge sera désordonnée. La distance entre les deux unités de 9 pas, à cause du décor, j'ai -1, donc je dois faire un total de 4+ pour réussir, mais à cause de l'arbre, je dois lancer 2 dés et prendre le résultat le plus bas. Malheureusement, je fais 1, donc je fais un mouvement de 6, et il s'arrête juste devant l'objectif. Je vais essayer de sauver l'honneur, je vais charger avec cette unité sur lui, et ça sera ça fait donc une charge désordonnée, mais je m'en fous. Le but en fait est tout simplement de charger et de me mettre sur le côté ici pour pouvoir prendre cet objectif. Le but étant de sauver l'honneur. Ici, quand je m'empare de l'objectif, je peux directement prendre une carte qui va être intrigue au faux semblant, à savoir qu'on rappelle qu'ici il y a 2 triggers possibles, c'est soit quand on marque les points, soit quand on s'en empare. Ici, je vais quand même pouvoir taper, ça va donc me faire 3 attaques parce que je suis en forme sur du 4 relançable, ou c'est imperfect. Donc 3 sauvegardes à 5, et ça achève le dernier. Poup. Ici, tu as un test de morale à faire, c'est parti sur du 6, et ça fait 3 PEV. Il en reste donc 1. Ah, ils sont plus forts en morale. Je vais activer la cavalerie, ils vont contre-attaquer, donc ils vont faire un total... Il va contre-attaquer. Oui, donc 5 attaques sur du 4+. Ça fait 2 touches, je suis affaibli. Peux-tu claquer? Oui, parce que je pense que la partie va pas durer encore super longtemps. Voilà. Ah, bon, bah, tout est raté. Ici, je vais activer Tywin. Tywin, il va se mettre sur les chevaux, me permettant soit de faire un mouvement, soit de faire une retraite. Et je vais décider de plutôt faire un mouvement ici. À mon tour, je vais activer Varys, je vais le mettre sur les lettres. Je vais piocher 2 cartes et je vais mettre un token affaibli sur... À mon tour, je vais activer Ned, ils vont rester sur place et gagner 1 point de victoire. Bravo. À mon tour, j'active ma dernière unité, ils font une manœuvre et ils se déplacent juste comme ça. On passe au tour 5. Je passe joueur numéro 1. Ici, je suis juste là pour souffler l'honneur. On va déclarer une charge avec 7 unités sur eux, parce que j'ai envie de les finir, parce que j'en ai marre d'avoir que des unités avec 2 bonhommes. Et ça fait 6, ça, paf. Ici, c'est parti. Je vais donc faire 8 attaques sur du 3+ relançable et sur du 6. Et il y en a beaucoup. Ça fera une touche supplémentaire. Et tu es affaibli, je te claque ton token affaibli. Ici, tu décides de claquer mon pion affaibli. Je dois donc tout relancer après les relances. Allez, plus de 6. Et non. Sauvegarde à 5, je suis vulnérable. Et ça fait 4 points de vie. Et bien ils sont Ah bah, ils sont pas morts. besoin d'utiliser ton token. Bien. Ici j'ai le droit à un mouvement. Je vais donc faire ça et prendre cet objectif qui en plus me permet de faire devenir une unité vulnérable et affaiblie. Ici le score passe donc de 7, 8, 9 à 10 pour les Stark. Vu qu'une unité à moi a été détruite, j'ai joué l'honneur se souvient, ce qui fait que je vais gagner 3 points de vie dans cette unité-là. Alors, à ce tour-là, je vais activer le loup, donc il va faire un petit pivot, son petit mouvement de 5 à cause notamment des arbres. Il va pouvoir me charger à l'arrière. Si j'ai de charge à 1 Attention, café, c'est café, et ça fait Ça fait un 6, six. ça passe. ça fait 2 attaques à 2+ relançables. Ici, ça me fait donc 2 touches et je suis vulnérable. J'ai une sauvegarde à -2, ma 4 passe à 6. Et ça fait 2 morts. Poup, poup. J'ai donc un test aussi de braverie à faire à -2. Et ça me fait 3 et 1, 4, -2. Et ça fait poup. Ça te fait donc marquer un point, passant le score de 10 à 11. Et tu peux faire un mouvement gratuit qui, j'imagine, va te faire prendre cet objectif pour porter le score de 12 à 9. Grâce à l'objectif qui est juste là, ça me permet de piocher une carte en plus. À moins d'activer une unité, je vais activer Sarcey et je vais te faire un test de bravoure à -2, à -1, puisque mon -2 ici ne marche pas grâce à cet objectif, sur cette unité-là, qui en plus de ça, pour rappel, est paniquée. Test de morale. Ça fait 5 et 3, 8, -1, 7, pas grave. À mon tour, je vais utiliser Catelyn Stark. Je
je vais la mettre sur les poneys. Elle va influencer cette unité-là. Et ils vont retirer leur pion vulnérable. Et en manœuvre, ils vont pivoter et se mettre juste en face. Ensuite, j'active le maître qui s'est mis sur l'enveloppe. Je vais donc pouvoir tirer 2 cartes et mettre un pion affaiblissement sur cette unité-là. Je vais activer eux, ils vont faire une charge. C'est parti. Ils Charge sont- à 1, Charge à 1, ça fait 3. ça fait 3. Donc ils se mettent en face. Parfait. Alors avec Caitlyn, je vais pouvoir lancer jusqu'à 8 dés au maximum. Ferrus Thénardienne, je gagne le fracassant. Et j'utilise la capacité Furie des Stark. Donc c'est sur du 3+, relançable. Bien 6. Je vais déclarer que tu utiliseras ton token affaibli. Tu dois donc tout relancer et c'est sur 3. Merci pour ça. Ça va donc faire 4 attaques en plus dans ma gueule. Merci. C'est parti, ça me fait tout ça de dés, encore plus que d'attaque. Mais j'utilise la carte La Richesse du Euron. Ma sauvegarde de case passe donc à 3. C'est parti. À savoir que ici, tu as -1 à la sauvegarde. Ici, ça me fait donc 1, 2, 3, 4 morts. Je suis vulnérable. Souhaites-tu que je relance les réussites? Oui, vas-y. Et ça me fait donc 2 morts de plus, soit 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti, test de morale à 7. Ça nous fait 6 et 4, 10. À moi d'activer une unité, ça va être Tywin sur les petites épées pour pouvoir te taper. Ici, il me reste que 2 rangs, ça va donc me faire 6 attaques sur du 3. Et sur du 6, ça fait une attaque supplémentaire. Est-ce que tu souhaites utiliser ton token vulnérable? Tout à fait. Ok, moi aussi je vais faire plein de 6, ça va être encore mieux. Attention, Et oui, Ah bah merde. c'est magique en fait. affaiblir en plus fort. Sauvegarde d'armure à 4+, on y croit, on y croit. J'en perds 2. Ici, tu as un test de morale à faire à -2, puisque c'est leur règle, c'est les hommes de la montagne. Ton 6 passe donc à 8. Et en plus, je suis paniqué. Et ça fait 4 et 1, tu vas relancer le 4. Et ça fait double 1, Donc, zéro. soit 0. Tu as un moral à 6, ça fait 4 morts. C'est un peu la surenchère. Et ça fait 1 point de plus. Le score passe donc de 12 à 10. Ici, tu as encore plein d'unités à activer. Le fait est quand même que tu es déjà à 12 et que le premier arrivé à 12 à la fin du tour sonne la fin de la partie. Là, tu as juste voulu rigoler et m'humilier un petit peu. Il fallait quand même faire attention parce que je marque un point de plus. Ouais. Que le score passe de 12 à 11. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5 avec un score de 12 à 11. Bien joué. Félicitations. Bien joué. Déjà, c'est super cool de enfin pouvoir montrer justement sur la chaîne Tyrion. Je trouve vraiment qu'en termes de général, il est vraiment intéressant. Il y a énormément de choses à Regardez-le. faire au niveau de ses cartes. Et au début de la partie, j'ai voulu faire quelque chose de complètement gamble, ce qui m'a un petit peu enfermé justement dans la PLS. Le fait est quand même que vous avez pu voir que vraiment avec ces tricks de cartes, on peut activer une unité 3 fois par tour. On peut priver l'adversaire aussi d'utiliser une unité jusqu'à 2 fois dans le même tour. Potentiellement 3 fois si on décide d'aller rechercher une carte dans le deck avec encore une fois la dernière carte tactique de Tyrion. Donc vraiment, c'est un super général. Je trouve que c'est un très bon élément pour passer justement de la boîte de base à un jeu un petit peu plus riche, un petit peu plus complexe, puisque souvent en fait les Lannister vont être assez frustrants. C'est vrai. Et tout ça pour perdre au final. Exact. C'est quand même pas mal. hein. Exactement. C'est pas mal. Exactement. Ah, je suis resté près du sol. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Déjà tour 1, t'étais sacrément en PLS d'ailleurs. Bah, au début de la partie, j'étais plutôt bien. Je me déploie bien, j'ai pas fait n'importe quoi. Et dès le tour 1, je crois que c'est à partir du tour 2 où tu m'as chargé. Alors là, tout s'est effondré. Je me suis dit, ça y est, le mec il passe dans mon unité, il se trouve dans l'arrière de mes lignes, il va faire n'importe quoi, je vais devoir retourner mes troupes. Ouais. Toi, tu vas m'attaquer. Et au final, Ned est resté tout seul. Ça a tenu. Mais tu sais que c'est rigolo. Et tout s'est effondré. Et tout s'est effondré. Il faut savoir que c'est la première fois que je perds avec cette liste, en tout cas avec Tyrion en général, après 7 ou 8 games. Et là, c'est bien. C'est Voilà, bien parce qu'on a pour une vraiment fois. pu. En fait, ça a pu permettre aussi de montrer que même en PLS, tu arrives à sauver des points et tu peux quand même te rapprocher des 12. Là, Oui. tu as été gentil à la fin parce que tu n'as pas tout de suite voulu activer les unités qui allaient récolter les 12 points. Le fait est quand C'est même que derrière, ça fait jamais des 12-0. Et ça, Ouais. c'est vraiment cool. Pour en revenir un petit peu sur justement sur cette première action qui fait que on va dire que les dés m'ont vraiment sanctionné 3 fois de suite. Pour le coup, il y a eu le loup où je pouvais quand même faire des choses. Il y a eu d'ailleurs la première charge avec Ned Stark ou quoi. C'est un vrai bon général. Là, on l'a pas trop vu, mais en fait, il permet de faire pas mal de snowball aussi justement sur des activations, sur des sanctions qu'on va faire où on charge à côté. Lui, il va pouvoir taper, charger, ce que tu as montré aussi sur ce coup-là. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as aimé toi dans ta liste? Alors moi déjà j'ai beaucoup aimé les Berserk avec Rob, ils ont une énorme vitesse, pas mal de repositionnement, d'ailleurs dès le tour 1 de pouvoir faire un mouvement de 14 c'est quand même assez dingue, hein. Les mecs ils courent, c'est plutôt cool. Après Ned il a servi à rien du tout, ses cartes n'ont pas été utiles, ça le souci, la capacité de Ned est très très bien, mais dès qu'il est blessé on n'a plus envie de le mettre en avant. Et le problème c'est que ses cartes tactiques nécessitent à ce qu'il soit mis en avant. Ouais. Donc on peut perdre une bonne partie de ses cartes tactiques, et c'était le cas, donc je les ai défaussées ou je les ai pas utilisées, ce qui est un peu dommage. Le fait qu'il te débloque la carte d'honneur qui vaut pas très cher et qui est une unité vraiment tanky du jeu.
Ce qui est bien, là, si elle n'avait pas été tankée, elle était ratiboisée, elle aurait disparu. Malheureusement, vu qu'elle était beaucoup trop blessée, elle n'a servi à rien du tout. Mais on a envie de le mettre au centre de table, on a envie qu'il fasse quelque chose. Là, certes, il n'a pas fait grand-chose, mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais le jouer. C'est un bon général, mais dans cette partie, il n'était pas bien. Et ne pas mettre en face de la cavalerie. C'est un bon point. Surtout avec Tyrion qui va désengager et recharger derrière. Ah ouais, qui te permet de faire un mouvement de dingue sur On un va tour, tu peux éviter. faire 30 pouces, un truc comme ça. C'est super cool. Ce qu'on s'est aussi dit, c'est qu'il y a une forme d'équilibrage au niveau des tokens qu'on va activer, puisque tu n'utilises pas toujours le paniqué, pas toujours le vulnérable, ça tourne et ça c'est vraiment cool. Vraiment dépendamment de ta main, de l'action que tu as envie de mener, tu vas pas faire la même chose et ça c'est un gros plus. Hein. Ou même du plan de bataille qu'on a envie de jouer. C'est-à-dire qu'on se dit, bon merde, là je suis pas très résistant, il peut me retourner, je vais utiliser le point affaibli. Le token affaibli est quand même très bien. Vulnérable pour avoir un peu plus d'impact, ou peut-être pour dire, là mec, je vais te charger ici, je t'ai rendu vulnérable, attention, mais en fait on va rien faire de ça. On va Excuse-moi, je peut-être kiffe être un nain. Oui, ouais, je comprends. Et moi je kiffe avoir une 4, tu vois. Mais bon, c'est un autre style. Et non, le jeu est vraiment très varié, c'est ça qui est cool. Il n'y a pas d'accumulation de tokens. Dans le sens où il pourrait dire, tiens, on va mettre plusieurs fois le même token. Ouais. Mais non, c'est plutôt clair, et ça c'est cool. J'arrive toujours pas à jouer les archers, c'est hallucinant. Les archers, c'est cool parce qu'ils n'en avaient pas de base et c'est intéressant d'avoir une unité qui tire. Mais en termes de jeu, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Je crois que je vais peut-être arrêter de les jouer, mais là, c'est un peu le drame. Côté Lannister, je trouve que c'est assez intéressant. J'étais vraiment pas satisfait des halbardiers et des hommes de la montagne. Là, je les ai mis parce que c'est dans le prolongement de la boîte de base. Le fait est que dans les parties un petit peu plus optimisées, on va surtout jouer doublon de cavalerie ou alors spam d'unités de base parce que pour 5.6 avec l'attachment, ils sont vraiment tanky résistants. Et là, on le voit, hein, c'est un jeu de scénario. Donc pour ça, les Lannister sont vraiment bons. Et ces deux unités, je les sanctionnais un petit peu. Pour moi, les halbardiers, ils sont à 6 points, 7 avec l'attachment, c'est un petit peu cher. Les hommes de la montagne, là, m'ont surpris parce qu'ils bougent vite et ils saturent un petit peu. Donc en tout cas, pour garder un objectif et pouvoir pas mal saturer ce qui va s'en approcher pour te faire chier, peut quand même faire le job. Je pense que s'il fallait refaire la liste, je garde Tyrion dans une unité d'arbalétrier qui est vraiment bien et je changerais justement les halbardiers par soit une autre cavalerie, soit par autre chose. Ce qui est aussi super agréable, c'est d'avoir 3 personnages politiques et tu as beaucoup plus de choix qui s'ouvrent à toi. Même si là j'étais en PLS, c'est encore plus agréable quand on décide d'être vraiment agressif parce qu'on a une carte en main, enfin on a pas mal de cartes en main qui nous permettent justement de pas mal de malléabilité là-dessus. Tu vois, par exemple, ta liste et tu remplaces Tywin par Varys. Ouais. Je pense que c'est le drame. L'adversaire est vraiment pas content. Il est vraiment pas content, ouais. D'ailleurs, parlons-en de Varys, qui a eu du mal à aller chercher la bourse, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Il est très fort. Avec 4 tokens de base qui lui permettent justement de claquer 4 fois son activation, qui fait que toi, le PNC, tu ne le joues pas ou tu n'as pas la case, c'est super fort. Donc c'est comme si le joueur il faisait une activation et il perdait son tour en fait, donc c'est un peu pénible pour l'adversaire. Et après d'avoir mis dans les facs la relance sur du 3+, certes ça nous fait perdre un ordre, donc on pourra l'utiliser moins de fois, mais ça permet en fait de vraiment baser sa stratégie dessus. Et ça c'est cool et c'est intéressant. C'est vrai, ouais. En tout cas, on précise quand même qu'ici, on aime bien les personnes de petite taille, quelle que soit votre couleur, votre religion, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on peut justement en rigoler. En tout cas, un grand merci à toi, Quinquin, d'être venu jouer au studio. On espère clairement que vous avez aimé la partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit A plus les Wargamers.